Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcma.com. On se retrouve déjà pour la 8e vidéo sur la préparation du Kyosho Neo. Alors là c'est la version Nitro, mais la plupart des vidéos sont valables aussi pour le brushless. Alors pourquoi il y a beaucoup de vidéos? Parce qu'il y en a encore pas mal à venir. C'est parce que je veux vraiment tout séquencer. Que ça soit vraiment spécialisé, qu'on rentre vraiment dans les détails. Comme ça, par la suite, si on me pose une question, je sais pas, sur l'installation des cerveaux, sur le sauve-cerveau, sur les amortisseurs, des choses comme ça, je dirais, il faut aller voir, par exemple, la vidéo 3, la vidéo 4, ça sera beaucoup plus facile. Et à chaque fois, je fais les photos, et on mettra ça sur le forum, les photos. Là, les photos, ça va permettre de vraiment avoir, c'est plus facile, je pense, à mémoriser et à expliquer. Comme c'est un forum, vous pouvez poser vos questions, et là, on pourra donner toutes les codes Davis, les références des pièces, pourquoi on a mis ça, voilà. Et je vous invite, bien sûr, à regarder les vidéos dans l'ordre. Dans la première, j'ai tout expliqué, le projet, de quoi on est parti. On n'est pas parti d'une voiture neuve, même pas d'une voiture complète. C'est des morceaux qui datent donc des versions RTR, mais aussi, il y a une vingtaine d'années, quand je courais sur le MP75, version compétition. Donc il y a quelques pièces que j'ai adaptées. Dans la vidéo précédente, je voulais monter le moteur avec l'échappement, l'embrayage, tout ça. J'ai pas eu le temps parce que j'ai détaillé. J'ai voulu trop rentrer dans... Enfin trop, ça servira tout le temps. Mais je suis rentré vraiment dans les détails pour le remontage du moteur. J'essaie de donner quelques conseils. Et sur cette vidéo, donc la vidéo 8, on va monter l'embrayage. Là, il y a un peu de boulot, il y a des petites choses à voir. On va monter le réservoir. Là aussi, il y a des choses à voir. Et l'échappement. Voilà, donc ça, c'est quand même des points importants. Et déjà, quand on aura monté ça, ça sera pas mal. On aura déjà bien bossé. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors, comme souvent, quand je fais mon montage, que je prépare une voiture, les idées elles viennent au fur et à mesure. Et au début, j'avais mis le volant d'origine, 2 points. Je l'avais remonté. Et finalement, c'est vrai que j'ai regardé dans mon stock. J'ai des volants d'époque. Là, le 3 points, un autre 3 points. Enfin, voilà, ça doit être des époques un peu différentes. Mais j'ai des volants 3 points. Alors, pourquoi laisser le 2 points? Surtout que j'ai des maslots. Un stock de maslots, un stock de ressorts. Alors, ce qu'on va faire... Je vais monter un des volants, je sais pas encore lequel, parce que c'est tous sensiblement le même. Alors, il faut juste faire gaffe au diamètre. Tiens, d'ailleurs, je crois que c'est 30... on va regarder ça. C'est 34 le diamètre, voilà. Alors, on va le démonter. Ça va me permettre de vous montrer, parce que ça aussi, c'est une question qu'on m'a posée dernièrement. C'est comment on démontait un volant. Alors, il y a cet outil. Alors, je sais pas si j'ai la référence, si je l'ai noté. Attendez, je regarde sur mon stock. Ouais, est-ce que j'ai noté l'outil? Non, je ne l'ai pas noté, mais en fin de compte, la référence, ça c'est un outil que j'ai trouvé chez Modélis 34. Ça vaut pas bien cher et ça permet de bloquer tous les types. Voilà, ça permet de bloquer le volant. En fin de compte, c'est un bloc volant. Donc on le met comme ça. Donc ça marche pour les 2 points, les 3 points. Voilà. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on prend la clé qui est fournie. Alors je regarde quand même où c'est qui s'enclenche le mieux, parce qu'il y a plein de possibilités. Tiens, là, ça me semble pas mal. Donc, on le bloque comme ça. La clé d'origine, qui est fournie avec, c'est la clé qui sert pour la bougie. Là, c'est du 10. Enfin, n'importe quelle clé, ça va y aller, du moment que c'est du 10. Et là, voilà, on va, normalement, en forçant, hop, voilà, là, c'est desserré. Voilà. Donc, c'est nickel. Maintenant, je peux l'enlever, du moment que c'est débloqué. Voilà. On défait comme ça. Et après, il va falloir... Le problème, c'est... il s'enlève. Bon. Alors, c'était pas le bon exemple, parce que ça s'enlève, j'étais persuadé. Et on voit qu'il y a eu de l'huile. Donc, le moteur, il doit fuir un peu de l'avant. Bon, c'est pas bien grave. Mais je voulais vous montrer à la base comment on utilise un extracteur de volant. Alors, je vais vous le montrer, malgré que ce soit éjecté. Mais normalement, ça se met comme ça. Vous mettez ici, on serre. Ça met en pression et après ça éjecte le volant. Mais là, il n'y a pas eu besoin. À mon avis, ça devait pas être serré des masses. Donc voilà, ça c'est bon. Alors ici, il faut savoir, ça c'est le cône.
Alors, je vais zoomer un peu. Voilà, le cône d'embrayage. Et souvent, il y a une petite rondelle là. Là, il n'y en a pas. Alors, je vais enlever quand même l'huile. Je pense que le moteur, il doit fuir du roulement. J'aurais peut-être dû changer le roulement avant. Enfin, je verrai hein, lors du premier roulage. Si ça fuit pas comme un panier. Le roulement me semble, il n'y a pas de jeu. Voilà, donc ça se monte comme ça. Et après, on va mettre le volant. Alors, je pense que je vais mettre un volant. Bah, je vais mettre celui-là. Voilà. Hop. Et après, on va remonter. Mais alors, ce que je vais faire, avant de le remonter, moi, j'avoue que j'aime bien, alors, ça, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien mettre une petite goutte de frein filet, mais pour ça, il va falloir que je dégraisse parfaitement le vilebrequin. Il y a de l'huile partout, donc ça marchera pas. Donc, il faut que je dégraisse l'écrou et le vilo. Et j'ai dégraissé et j'ai profité de la petite interruption hein, pour aller regarder la référence hein, de cette clé, hein, s'il y en a que ça intéresse. C'est H098, hein, pareil, ça dans la rubrique outillage sur Modis 34. Alors j'ai dégraissé, mais pour l'instant je vais pas monter au frein filet, je vais le monter comme ça. J'avoue que je le montais plus au frein filet quand je faisais des courses. Maintenant au loisir, le risque était déjà pas élevé, c'est simplement que j'avais souvent des pannes à la con, donc je préférais quand même assurer le coup, peut-être un peu trop. Alors là c'est un 3 points, donc normalement je vais trouver, voilà, là regardez, nickel, et là je vais pouvoir bloquer, et on va bien serrer, donc c'est clé de 10, pas comme un malade non plus, parce que j'ai déjà vu hein, il y en a qui se serraient, même en mettant une rallonge, et ils pétaient le vilo, hein. Méfiez-vous quand même. Voilà, bah faut bien serrer quand même, et voilà, là c'est nickel. Alors maintenant qu'on a le 3 points, il va avoir cette histoire. Alors je regarde là, ça marche bien, ça frotte pas, il faut toujours regarder, on sait jamais, parce que le volant, c'est pas, comme c'est pas tout à fait le même, je regardais quand même qu'il n'y ait pas de frottement, donc ça c'est nickel, voilà. Pile poil. Alors maintenant, il va falloir faire le choix au niveau des maslottes. Alors je sais pas, j'ai mis à côté de moi normalement quelques sachets pour vous montrer. Tiens, ben je l'ai là. Les maslottes, on les trouve, alors celles d'origine, je suis pas sûr qu'on les trouve en pièces. Mais par contre, vous avez celles qui équipent le MP9 et MP10. Hein. Voilà, donc IFW 339. Alors c'est usiné, c'est pas donné, donc c'est pour les 3 points. Et je crois qu'il y a les petites rondelles là. Elles sont importantes. Elles se mettent côté volant. Ça, c'est pour éviter que, ouais, comme la surface est plate là, qu'il y ait une surface de contact. En fin de compte, qu'en se déplaçant, ça frotte sur le volant aussi. Hein. Donc, il y a la petite rondelle de calage. Ça permet de le décaler par rapport au volant. Il existe aussi ce type de maslot qui n'est beaucoup moins utilisé, mais avant c'était, voilà, moi d'ailleurs c'est ce que je vais utiliser. Je les ai là. C'est IFW52B, donc c'est les chargés carbone. Hein. Et voilà, moi je préfère ça, surtout pour le loisir. Donc je vais monter un embrayage carbone. Voilà, il y a moins d'entretien, je trouve. Voilà. Il existait, alors je sais pas si ça existe encore, mais voilà, c'était encore une matière un peu de l'alu, mais un peu différent. Si on compare à cette référence-là, alors est-ce qu'elle existe hein, ce sera intéressant de regarder si IFW 136 ça existe encore. Voilà, c'était des maslots bleus. Je pense que c'était un peu différente. Et vous avez toute une gamme de ressorts. Alors par exemple, c'est des 1-1, mais je crois qu'il existe des 1, des 95, des 90. Enfin, voilà, il y a plusieurs références. Vous avez donc 3 ressorts et des diamètres différents. Donc ça permet de régler votre embrayage. Ça dépend si vous voulez mettre quelque chose qui accroche plutôt bas, plutôt haut. Par exemple, si vous faites du rally game, il faut mieux mettre des ressorts peut-être un peu plus durs. Voilà. Là, on va utiliser des 1. Voilà. C'est parce que c'est tout à fait classique. Alors, je les ai là. Voilà. C'est sensiblement les mêmes ressorts que d'origine. Alors, j'avais fait quelques mesures. Voilà, ça me paraissait être des 95 d'origine. Voilà. Et maintenant, il va falloir les monter. Alors, ça se monte, hein, c'est le même principe. Alors, est-ce que je vais le monter? Alors, déjà, un rappel, c'est sur le sens de montage. Un moteur, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il faut que la maslotte, elle soit montée dans ce sens-là. En tournant avec la force centrifuge, elle va s'écarter et rentrer en contact avec la cloche d'embrayage. Donc voilà, il faut faire attention. Alors je suis pas sûr que je vais, parce qu'il y a longtemps en plus que j'en ai pas monté, donc le faire devant vous. Je vais déjà en monter une, et après je reviens vers vous hein, pour monter, vous montrer comment faire, parce que je vous avoue qu'il y a un petit moment que j'en ai pas monté, et les derniers embrayages que j'ai montés, c'était pas du tout des Kyosho, donc je vais regarder ça. Et j'en ai monté une, hein, c'était juste pour me rappeler, parce que voilà, à force de faire de l'électrique, c'est pas bon. On a des petites pertes de mémoire, surtout les vieux comme moi. Voilà. Alors là, vous le mettez
bien en place, votre ressort. Alors, je ne sais pas si on voit bien, j'essaie de zoomer. Voilà. Après, on le met ici. Vous assurez que ça rentre bien, que ça tourne en face, parce que ça passe. Voilà, là c'est rentré. Et là, avec un tout petit tournevis plat comme ça, on va venir appuyer ici et hop, voilà, et c'est rentré. Quand ça rentre dans la petite gorge qui est là, voilà, voilà, c'est rentré dans la gorge et là c'est nickel. Et vous voyez, voilà, vous regardez que c'est exactement pareil des deux côtés. Et là c'est bien monté, c'est nickel. Allez, je vais remonter la dernière masselotte, faire mes petites photos et je reviens vers vous pour le montage de la cloche. Il y a quelques petits points importants, notamment au niveau du calage. Alors ce que j'ai fait pour gagner un peu de temps, c'est que j'ai fait le calage avant et on va démonter, je vais vous montrer comment j'ai fait et je vais vous donner les mesures. Alors le problème c'est que ça ne sera pas d'un moteur à l'autre, c'est très variable, d'un montage à l'autre, pas d'un moteur à l'autre. C'est-à-dire que si vous montez tel ou tel volant, ça peut être différent. Alors déjà, vous avez... Alors attendez, j'enlève la rondelle, ça c'est la rondelle qui est fournie, qui est livrée d'origine et qui fait... Donc c'est la grosse rondelle, on va mesurer... Elle est fait 2 dixièmes. Donc celle-là, elle vient ici. Alors il y en a qui montent le roulement directement là. D'ailleurs, c'est ce qui était d'origine parce que j'ai trouvé la marque. Alors, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça, c'est la vieille rondelle? Parce qu'autant que je monte la vieille. Voilà, ouais. Si on voit, je sais pas si vous voyez, on voit la trace ici. Alors, ça dépend comment je le place. Le roulement qui frottait dessus. Alors, on voit bien les cages. Regardez, ça correspond pile poil au roulement, à la cloche. Donc ça, c'est pas ce que je préfère. Donc moi, je mets toujours une rondelle. Alors, c'est pas les rondelles qui sont livrées d'origine. Ça, c'est la rondelle du kit Obitech. Je vais vous donner la référence si vous voulez des rondelles d'avance. Je vous conseille de le prendre. Ça sera toujours utile pour le calage. C'est la référence HT 52 5002R. Tout ça, pareil, j'ai trouvé sur Modélisme 34. Et il y a des rondelles de 1 dixième et 2 dixièmes. Mais elles sont d'un plus petit diamètre que les Kyosho. Voilà, que je trouve trop grande. Voilà. Donc ça fait un balourd et des fois elles peuvent s'ovaliser. Donc je mets la petite rondelle ici d'1 dixième. Le roulement. Alors le roulement, d'ailleurs je ne l'ai pas avec moi, mais je les ai légèrement lubrifiés avec la petite huile Tornado que je vous ai déjà montré. Alors je ne l'ai pas à côté de moi, je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite on met la cloche. Bien sûr ça c'est une vieille cloche que je mets, vous voyez il y a les traces qui a déjà beaucoup roulé, mais c'est entièrement dégraissé. Il faut absolument dégraisser ça. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace de gras. Donc c'est pour ça que les roulements, il faut y aller doucement. Je les ai lubrifiés, c'était des vieux roulements. Alors les roulements, pareil, je ne sais pas si j'avais donné, c'est des roulements spécifiques qu'il faut mettre sur les embrayages. Par exemple, les roulements 5-10-4 classiques qu'on met dans les moyeux des TT1 dixième par exemple, loisir, c'est pas suffisant, faut mettre une meilleure qualité. Alors je vais vous donner une référence, le moins cher, moi ce que j'utilise, et vous voyez ceux-là c'était pas les Kyosho, parce que les Kyosho qui sont livrés d'origine sont très bien, faut les conserver le plus longtemps possible, et si jamais vous devez les changer, ça faut éviter bien sûr que les roulements ils explosent, parce qu'après vous niquez tout. C'est la référence M104B. Le B est important parce que les 104, je crois que c'est des roulements standards. Les 104B, c'est des roulements type embrayage. Moi, c'est ce que je mets dans les embrayages, mais aussi sur les grosses roues. Ils sont, pour avoir testé, ils sont beaucoup plus résistants au niveau des de toute la partie transmission, par exemple. Donc là-dessus, c'est nickel. Voilà. Donc là, regardez. Ça tourne parfaitement, c'est nickel. Ensuite, le calage. Là, j'ai repris les rondelles d'origine. Alors, il est vrai que voilà, c'est des 2 dixièmes. Il est vrai que j'aurais préféré utiliser des plus fines, comme les Obitech que je vous ai montré. Mais bon, allez, on va faire avec le matos qui est livré avec. Donc, j'ai mis l'Obitech. Par contre, ça me semble intéressant de la mettre, comme je vous ai montré tout à l'heure, côté masselotte. Là, j'ai une 3x8 tête cylindrique. Moi, j'utilise pas la visserie. Alors, d'une main, ça va être vachement pratique. Je sens que j'enquille ça. Je sens que ça va être compliqué. Comme je tiens de côté la rondelle, parce que
Si je lâche... Ah non, ça s'est pas cassé la gueule, miracle. Et bien sûr, là, je vous le fais pas, mais normalement, je mets un peu de frein filet. Je monte. Hop. Attends, hop. Après, je ferai le montage définitif de mon côté. Hein. Là, c'est parce que j'ai pas voulu... On va simplifier. Alors, bien sûr, les rondelles, elles ont bougé. C'est ça l'inconvénient avec les rondelles d'un diamètre un peu trop grand extérieur. Et donc là, on serre bien. Et après, il faut que le jeu... Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Attends, je vais essayer de vous montrer. On va faire la mise au point, regardez. Il faut absolument pas... faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu, comme ça. Faut pas que ça soit bridé, hein, qu'il n'y ait pas du tout de jeu. Autrement, les roulements, vous allez les exploser rapidement. Bien sûr, faut pas qu'il y ait non plus trop de jeu. Voilà, l'embrayage, là, c'est bon. Je vais juste redémonter de mon côté, je vous dis, pour mettre du frein filet. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer. On va pouvoir monter le moteur. Je pense que déjà, on va monter l'échappement. On va parler d'échappement, on va le monter l'échappement et après l'ensemble, on pourra le monter sur la voiture. Il nous restera ensuite le filtre à air, le calage aussi, hein, bien sûr, de la cloche. Enfin, on a encore un peu de boulot sur cette vidéo et après on s'occupera, j'hésite à faire sur cette vidéo, le réservoir aussi, ça risque d'être un peu long, je sais pas, je vais voir. Allez, déjà, on va s'occuper de l'échappement. Alors, avant de monter le résonateur, je voudrais revenir sur cette histoire d'échappement. Alors ça, c'est plutôt à destination des débutants ou alors de ceux qui font déjà de la RC, par exemple en brushless et qui veulent se lancer en nitro. Des fois, c'est pas simple à comprendre. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais c'est pour vous expliquer en gros les différences entre les pots d'origine, les résonateurs un peu plus évolués et les résonateurs homologués. Alors ici, vous avez le pot d'origine, hein, résonateur, pot, qui est avec un raccord souple. Alors là, l'avantage, c'est qu'en cas de choc, vous voyez, ça peut jouer un peu. Par contre, ça peut se déboîter, ça peut se fendre. Et surtout, c'est une pièce qui est assez lourde parce qu'elle est moulée. Voilà, ça, c'est résonateur typique de chez Kyosho. Ça fait des lustres qui font comme ça. Et là, j'en ai un qui est démonté. Donc comme ça, vous allez voir comment... Alors normalement, il y a un joint ici. Vous avez le cône, là, qui se met et on ferme le résonateur comme ça par vis. Donc c'est une pièce qui est assez lourde. Donc il y a un cône, donc ça fait résonateur. Et je vous avoue que ce modèle-là, je l'ai jamais testé, hein, j'ai pas roulé avec. Mais par contre, des modèles un peu plus anciens qui ressemblaient beaucoup, c'est vrai que ça, moi je trouvais que ça avait tendance à brider un peu le moteur. Et en plus, c'est une masse. Je vous mettrai hein, les différences de poids par rapport à un ensemble résonateur plus récent, actuel, type carte. Vous verrez que la différence, elle est quand même pas négligeable. Ça, je vous le mettrai sur le forum. Ensuite, on a les résonateurs. Alors là, si je prends ces modèles-là, on a... Ça, c'est par exemple celui qui équipe le NXT RTR Nitro. Vous voyez, et qui a un résonateur moderne. Hein, ça veut dire carte. Voilà, c'est cette partie-là, parce que les kartings, ils ont des fixations comme ça hein, au niveau des échappements. Vous voyez, vous avez 3 ressorts généralement. Ici, vous avez un joint d'échappement, le même qu'il y a sur la sortie moteur. Et vous avez les prises de pressurisation. Sur celui-là, elle était au bout, là. Donc là, vous l'avez ici. Et vous avez la fixation de l'échappement, là. Et vous avez des sorties... voilà, là elle n'est pas renforcée, mais il y en a certains où il y a une sortie renforcée. Là, il faut faire attention dans les chocs, des fois ça peut cintrer. Mais disons que c'est vrai que Lobitech là-dessus, il prenait quand même un sacré avantage parce qu'ils ont un résonateur moderne. Ça, c'est un autre résonateur, c'est celui que j'avais monté. Pareil, il n'y a pas de gravure, enfin il n'est pas homologué. C'est le résonateur que j'avais utilisé sur le NXT qu'on a fait les compétitions avec. Quand je voulais, pas le NXT, le Neo, je mélange. Avec le Neo, hein, c'était avant le confinement, on s'était lancé à faire des courses, on avait fait 2 à Montpellier. Et pour montrer qu'avec une voiture de base, en plus j'avais utilisé les servos d'origine. Hein. Ça même quand je l'ai revu après, ça m'a même étonné. Et on avait utilisé ce résonateur-là, hein, où il y a, un gain de poids qui est important. Et surtout, il est beaucoup plus moderne. Hein, voilà. Donc ça ressemble beaucoup au résonateur qu'on retrouve en compétition. Et en plus, je trouvais qu'il marchait bien. Ouais, j'ai pris beaucoup de gamelles, il a un peu plié ici. Bon, rien de spécial, mais une fois nettoyé, regardez, voilà, il est nickel, quoi. Hein. Il a pris pas mal de pètes, mais voilà. Donc ça, c'est le résonateur qu'on va remonter, hein, qui est nickel. Alors, je vous donne la référence, si je ne l'ai pas encore donné.
C'est M340 chez Modis 34 et je crois qu'il vaut 36 €. Donc c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins cher que les résonateurs de grandes marques et homologués qui souvent atteignent dans les 100 €. Donc 36 € là, c'est intéressant. Je trouve que là, c'est un moyen économique de donner un petit coup de, voilà, de moderniser un peu le Néo, de lui faire gagner un peu de poids et sûrement un peu de performance aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je vais vous montrer un dernier réseau. Alors, il y en a bien sûr énormément. Ça, alors les coudes, hein, ça reste le même système. Hein, vous voyez, avec le joint qui est à la sortie d'échappement, le même. Et ça, c'est des résonateurs. Regardez, la sortie, là, elle est un peu plus épaisse. Souvent, il y a une petite nervure. Alors, j'en ai plusieurs. Hein, je voulais vous en montrer qu'un. Et celui-là, on voit qu'il y a marqué Racing Experience et un numéro EFRA. EFRA 2034 par IPEX. IPEX, c'est un fabricant de résonateurs. Et donc, l'EFRA, c'est la fédération européenne. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Et 2034, c'est le numéro d'homologation. C'est-à-dire que les marques, elles payent, alors on voit des pots, tout ça, pour faire homologuer leur pot. Et ça veut dire que là, il peut être utilisé en compétition. Alors, c'est essentiellement valable pour les championnats de France, des choses comme ça. Pour les amicales, franchement, vous vous en tapez, quoi. Et parce que, enfin, quand vous payez, bon, c'est sûr, un peu la qualité, c'est des résonateurs. Si je prends le poids de celui-là par rapport à celui-ci, il est beaucoup plus léger, hein, il est beaucoup plus fin. Mais quand on fait pas de course, on s'en fout, quoi. Là, au moins, on gagne de la masse. Alors, c'est sûr que ceux-là, à chaque fois, chaque numéro, c'est des pots différents et bien sûr qui sont prévus pour des utilisations différentes, des fois des moteurs différents. Alors, pour un débutant, là, ça devient compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que moi, je vous conseille de prendre voilà, des résonateurs de ce type, là, comme le M340. Voilà, j'espère que ça vous a servi hein, pour ces histoires de pots. Pareil, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez venir sur le forum de rcmac.com. Il y a des sujets qui sont dédiés au moteur Nitro. Allez, maintenant, je vais vous montrer. On va faire le montage. Alors là aussi, ça fait du coup maintenant 2-3 ans que j'en ai pas monté sur le truc. Alors, c'est rien, hein, il n'y a rien, mais il y a un petit coup de main pour le monter sur le moteur. Et là aussi, je vais vous donner quelques explications, les différences, pourquoi il y a des différences de taille, notamment de ressorts des fois. Notamment chez Optima, on trouve des kits ressorts et échappements qui sont vraiment sympas. Et c'est livré avec des ressorts courts, des ressorts longs. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parlons ressorts. Alors ça, c'est les ressorts de type standard. Hein. Des fois, il peut y avoir des petites différences de taille, de diamètre. Mais en gros, c'est les mêmes. Ici, vous avez... Alors ça, c'est pour des fixations d'échappement quand on fait le tour ici. Voilà, ça passe autour du carter. Vous avez aussi des ressorts un peu plus courts, comme on voit ici. Alors ça, c'est pour fixer, là, j'ai par exemple un moteur de piste, là, un moteur Nova Rossi, et ça vient se fixer ici, regardez, sur le carter, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous faire un gros plan, voilà. Donc on peut fixer ici, sur le carter, alors ça évite d'avoir des ressorts qui passent là, parce que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de place, et souvent, ça embête. Alors moi, j'avoue que sur ce type de moteur, je mettais le court plus le long. Voilà, donc c'était ça. Ensuite, je vais vous montrer... tiens, je vais vous montrer l'exemple de mon MP10 qui a toujours pas roulé d'ailleurs depuis le temps. Allez, je vais pousser tout ça et on va sortir le MP10. Et là, vous avez une fixation. Vous voyez, ça, c'est un moteur Bullitt. Alors là, c'est plus un peu compétition. Vous avez un résonateur. Regardez, alors tout à l'heure, je vous ai montré un Racing Experience qui était référence 20-34, tandis que là, c'est un 21-35. Vous voyez, il y a plein de références différentes, excusez-moi. Et à chaque fois, bah, ça correspond. Tiens, bah, c'est bizarre, regardez celui-là, par exemple. Déjà, il n'a pas la même forme. Et en plus, la prise pour la pression, elle est vers l'arrière. Sur celui-là, elle est vers l'avant. Voilà, c'est des différences comme ça. Et ici, vous voyez le mode de fixation du résonateur. Ça correspond à notre Néo. Hein, c'est le même système. Vous avez un ressort, parce que normalement on n'en met qu'un, il n'y en a qu'un de prévu, qui fait le tour. Moi, regardez, moi je mets des petits, j'en mets 2 déjà pour sécuriser, parce que sur le coude, il y a possibilité d'en mettre 2 sur ce coude-là. Je crois que sur celui du Néo aussi. Et moi, vous voyez, la petite astuce que je vous conseille de faire, c'est je prends de la durite à essence et je la mets là sur un endroit du coude. C'est pour éviter que le ressort, il frotte au carter du moteur.
et que ça, voilà, et que ça rentre un peu en résonance après. Et des fois, on les pète et même en plus, ça bouffe le carter un peu. Et je fais la même chose ici, voilà, au niveau des fixations du pot, hein, de la fixation karting. Regardez, j'ai fait la même chose. J'ai mis des petits morceaux de durite. Alors, je sais pas si je vais le faire là-dessus parce qu'il y a un peu moins de place. Je pense que je vais le faire au niveau du carter. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour le montage de l'échappement, hein, j'utilise ce type d'outil. Regardez, alors, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Hop. Je sais pas si ça fait la mise au point, mais bon, ouais, il y a un crochet au bout. Ah, ça ne veut pas faire la mise au point. Bon, enfin, voilà, vous devinez, je pense qu'il y a un crochet. Peut-être là, si je fais sur le doigt. Voilà, si c'est bon. Et là, on voit qu'il y a un crochet. Ça va permettre d'attraper le ressort. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire avec une pince, mais alors attention au doigt, hein, parce que le nombre, quand ça lâche, si ça rip, le nombre qui sont, après ça part dans le doigt, je peux vous dire que après vous rigolez moins. Hein. Ça arrive à tous ceux qui font du nitro, je pense qu'ils ont eu ce problème-là. Il faut bien sûr s'assurer, alors bien sûr qu'il n'y a pas de saleté, il faut toujours mettre des bouchons là, et que le joint est en parfait état. Il faut penser à le changer de temps en temps parce que ces joints-là, ils s'abîment. Alors si ça commence à fuir, tout ça, c'est pas bon pour les réglages moteurs et en plus voilà, ça vous fout de l'huile partout. Les joints, ils existent en plusieurs qualités. Moi, celui que je vous conseille, hein, alors pareil, ça je l'ai pris chez Cyril de Modis 34, dans la rubrique Nitro, il en a plusieurs sortes. Celui que je vous conseille, c'est les Optima de chez Sismic. Faut bien sûr faire ce que je vais dire là pour le joint, notamment au niveau de la lubrification, ici à mon montage et l'état, c'est aussi valable pour le joint qui est ici. À noter que c'était un joint de ce type-là qu'il y avait dessus, et il a très bien résisté, pourtant ça fait un peu quincaille, mais bon, voilà, ça a résisté. Pas de problème. Là, les ressorts étaient déjà montés, alors vous voyez, j'ai pas les petits morceaux de durite, mais bon, jusqu'à présent, ça a tenu comme ça, je vais le laisser pour l'instant, mais ça, je le ferai un jour. Là, c'est plus par manque de temps. Ça, à chaque fois, je vous conseille de l'avoir, hein, je vous l'avais montré. C'est une petite pipette là avec dedans de l'huile moteur, l'huile de votre voiture. Hein, et j'en mets un peu sur le joint. Voilà. Et je lubrifie bien qu'on est tout autour. Voilà. Et j'en mets un peu là aussi. Tout petit peu, hein, pas à peine d'en mettre 3 tonnes, mais il faut pas que ça soit... voilà, faut qu'il y ait un peu de lubrification. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je mets en place l'échappement. Alors, et on voit qu'il y a 3 points. Ah oui, en fin de compte, il y a 3 possibilités de fixation sur celui-là. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on va mettre celui du milieu. Hein. Bon, pour l'instant, après, je vous dis quand je mettrai d'autres. Je vais essayer après de... Non, attends, je vais mettre au-dessus. Et je vais essayer d'en mettre 2 quand même. Ça m'embête de partir... Voilà, on fait le tour là. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, c'est pas évident. Et le ressort, faut bien le tirer comme ça. Je vous dis, là, je suis pas bien placé. Voilà. Et hop, avec le crochet, vous voyez, ça permet de le mettre facilement. Voilà. Après, on fait en sorte qu'il rentre là dans bien, hein, que ça soit bien droit, que ce soit bien guidé. Et là, vous voyez, ça permet de pas frotter directement. Voilà, ça va permettre d'amortir. Je vais essayer avec le deuxième. Alors, le problème du deuxième, c'est un vieux truc que j'avais et qui est beaucoup plus court. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le monter. Parce que je vous disais, il y a plusieurs tailles. Alors, hop. Moi, j'ai tendance à tirer déjà comme ça pour le détendre. Qui passe pas. Voilà, si ça va me passer. Hop. Et je suis un peu juste. Hop. Le problème, c'est qu'il se met de travers. Si, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Entre-temps, la lumière s'est éteinte. Je sais pas si j'ai une coupure électrique ou quoi. Je vois que la lumière dans le garage. Voilà, donc là, il va falloir que... Bon, j'ai pas la pince, mais là, il va falloir juste que je le remboîte un peu mieux, parce que comme il était un peu court, il s'est mis de travers. Et vous voyez, là, la fixation, normalement, elle devrait être bien fiable. Allez, je vais aller voir si c'est mon disjoncteur qui a sauté. Hein. Et on va reprendre par le montage de l'ensemble sur le châssis. Avant de mettre le moteur sur le châssis, je voulais vous montrer quelque chose. Donc là, on a le système d'origine Kyosho, hein, qui est toujours adopté sur les MP10 actuels. Donc on a un système de contre-plaques, voilà, qui viennent se fixer
sur le châssis. Et c'est en opposition avec le système qu'on retrouve quasiment sur toutes les autres marques. Il n'y a pas de contreplaque, c'est directement un fraisage dans l'épaisseur du châssis qui permet de noyer les têtes de vis. Donc vous comprenez bien que là, faut bien laisser de l'épaisseur hein, pour le fraisage, hein, pour que ça soit solide. Donc si le châssis fait par exemple 4 mm, on peut fraiser 2 mm peut-être. Donc ça permet, les vis, elles sont peu épaisses et exposées. Et moi j'avoue que j'aime pas ça. Moi je préfère largement le système Kyosho qui permet, quand on retourne ici, vous voyez c'est bien noyé dans l'épaisseur. Et quand on met les vis, voilà, ben, elles dépassent pas. Donc moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux le système Kyosho. Autre avantage aussi, c'est que pour quand on démonte un moteur, ben, on dérègle l'entredent. Hein. Donc après c'est toujours embêtant quand il y a le réservoir en place de le régler, surtout si on est débutant. Là avec ce système, on peut démonter les vis qui tiennent les contreplaques et démonter l'ensemble. Et comme ça quand on remonte, on le refixe ici. Et ça permet de ne pas dérégler l'entredent. Par exemple, là, le moteur, il est avec les cales nues. Hein, là, je vais le monter, je vais devoir régler l'entredent. Mais ce moteur qui a été démonté d'une voiture neuve, il a été démonté directement avec les contreplaques. Et vous voyez, avec les 4 vis, là, quand on le remontera, ça tombera pile poil. Donc ça, c'est très bien. Et il y a bien sûr, alors les contreplaques, je vous en montre une, hein, ici. Et les supports moteurs type Kyosho, et là je vais comparer avec un support moteur d'une autre marque, et on voit qu'il y a une différence de hauteur, bien sûr, ça c'est pour compenser l'épaisseur de la contreplaque. Allez, je vais monter l'ensemble, et après je vous expliquerai, parce qu'il y a des petites choses à dire, je vais peut-être en parler tout de suite, mais notamment au niveau de la fixation du pot. Là il y a une fixation qui est un peu inhabituelle, parce que c'est directement sur la bavette. À l'époque c'était prévu, il y avait 2 trous ici, c'était un support de ce type-là. Voilà, qui était d'ailleurs, je crois, en option sur pas mal de modèles. Et voilà, c'était fixé comme ça et on venait là. Là, en étant fixé directement sur la bavette, il y a, bon, même si ça fait un peu rustique, il y a quand même un avantage, c'est que la bavette étant souple, ça permet d'avoir une fixation souple. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais si vous voulez fixer directement sur le châssis, il existe toute une gamme de supports, hein, je les ai pas tous, notamment chez T-Works, il y a des trucs pas mal. Il y a des systèmes aussi sur ressort, comme ça. Voilà, donc ça c'est aussi voilà, une chose, mais après il faut les placer, hein. C'est pas toujours évident. Moi je préfère pour l'instant, sur ce type de voiture, hein, surtout en loisir, le système là me convient parfaitement. Donc je l'avais dû le modifier, je me rappelle pas, j'ai pas une voiture neuve pour regarder comment c'est. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire, mais moi vous voyez, j'avais mis une rondelle large pour que ça tienne mieux. Et ça, je pense que c'était maison. Je vous avoue que là, j'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Mais en tout cas, moi, je fixe comme ça sur les Néo. Ben voilà, ben je vais pouvoir monter. Ce que je vais faire, je vais monter ça. Et après, le réservoir, je pense que ça sera sur la vidéo d'après, parce que là, on a déjà fait long. Voilà, le moteur est en place et je voulais vous faire un gros plan hein, pour vous montrer ouais, qu'il y a tout petit peu de jeu comme ça. Il faut qu'on ait vraiment à peine. Il faut qu'il y ait vraiment une super roue libre, hein, et là c'est le cas. Alors ce que j'ai utilisé bien sûr, hein, c'est le classique petit morceau de papier. J'essaye de le choper là. Voilà. La petite languette, on le met dedans et on serre le moteur. Normalement c'est sensiblement, on va dire à peu près. Bon, alors moi j'avoue que je l'ai fait pour la photo, hein, pour faire une photo, mais j'ai tendance à le faire à l'œil. Et en dessous, si on retourne, alors là je vais dézoomer. On voit... c'est bien noyé dans l'épaisseur du châssis. Alors, à ce propos, je vais vous montrer. Si jamais vous avez les vis qui sont abîmées, vous pouvez les remplacer par des 4x12 avec des rondelles de 4. Alors, ça va dépasser un peu plus, mais par contre, la clé, là, la fixation, elle est bien plus balèze. Hein. La clé, elle rentre pas mal. Parce que d'origine, j'ai remarqué, ça m'a un peu étonné. Les vis d'origine qu'il y a ici, la clé, elle rentre pas super bien dedans. Je trouve que c'est pas très profond. Alors, j'ai comparé avec les vis de fixation de l'époque, hein, qui ont un paquet d'années. Et je me suis aperçu qu'elles étaient quand même mieux fabriquées. Et surtout, l'empreinte était plus profonde. Et là, c'était nickel. Alors, j'ai fixé avec mes vis de l'époque. Allez, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, hop, je range tout ça. Maintenant que ça c'est mis, il nous reste à fixer le pot d'échappement. Et en fin de compte, il m'a fallu faire une chose. C'est vrai que j'ai pas remonté les bavettes de l'époque.
quand je roulais avec la version thermique et avec ce pot-là. Et je me suis aperçu qu'il fallait découper. Alors donc là, il faut découper la bavette pour laisser passer le pot, lui laisser un peu de marge. Et là, au niveau des fixations, j'ai regardé sur la version brushless, celui que j'avais converti en brushless. J'aurais dû changer les bavettes, mais bon. J'ai repercé des trous parce que là, le mode de fixation, du coup, il ne correspondait pas à ce résonateur-là qui est un peu plus court. Ou alors, c'est plutôt que l'échappement est un peu plus en arrière au niveau du coude. Donc, je vais devoir sûrement repercer. J'en profite, je vais en profiter pour changer les vis et de vous montrer le système. Vous voyez, c'est juste, c'est tout bête. Donc, je pense que c'était d'origine. C'est de mémoire, je m'en souviens plus trop. Voilà, donc c'est juste un œil là. Voilà, ils ont fait une boucle là. Et c'est juste, voilà, une pièce. Voilà, c'est tout bête. Et ça rentre dedans. Et on le fixe avec la vis qui est là. On peut d'ailleurs, je vais le faire d'ailleurs, renforcer la fixation en mettant une bague au-dessus. D'ailleurs, T-Works propose un kit qui est plutôt pas mal, qui fait un peu classe, si on aime bien les belles pièces, pour assurer la fixation du réseau. Allez, je fais la petite modif. Je vais regarder déjà si avec les trous d'origine ça va. Et si ça va pas, je vous le signalerai et je vous dirai ce que j'ai fait. Allez, c'est monté le résonateur. Alors, comme on peut le voir, j'espère que vous le voyez là. Donc, en fin de compte, j'ai utilisé une vis 3x10 tête bombée, une rondelle large, un e-stop et une rondelle standard pour en dessous, la fixation en dessous. Voilà, donc voilà. Et là, j'ai fixé donc la vis qui permet de bloquer le réseau. Et pour sécuriser, j'ai rajouté une bague supplémentaire. Alors là, j'ai bien vérifié que le montage est souple et surtout que ça soit parfaitement aligné. Il ne faut pas contraindre le résonateur par rapport au joint, là, par rapport au coude. Autrement, vous aurez des fuites, ce sera pas terrible. Et bien sûr, il faut vérifier que ça gêne pas. Là, j'avais mis le réservoir en place à blanc pour vérifier qu'il touche pas, bien sûr. Donc là, l'emplacement me semble nickel. J'ai donc repercé un trou par rapport au trou qu'il y avait déjà. Voilà, en gardant la fixation d'origine. Alors là, on va terminer la vidéo là parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle a été un peu longue. Je voulais monter le réservoir, mais là, je préfère me donner du temps pour donner plus d'explications. Donc, dans la prochaine, on va monter le réservoir et on montera la platine radio, la commande radio, sans la régler pour l'instant parce que j'ai un problème avec ma radio. Je n'arrive pas à synchroniser de nouveaux récepteurs. Je comprends pas, c'est un casse-tête. Alors, c'est ça avec les notices en anglais. Même pas, c'est une notice virtuelle sur ma radio, c'est une radio noble que j'ai. Et autant j'en suis content pour le reste, mais là c'est vrai qu'à certains points, je nage un peu. Allez, on se donne ça pour objectif pour la prochaine vidéo. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, je rappelle, toutes les photos, les explications, tout ça, je les remettrai par la suite sur le forum de rcmag.com. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à notre chaîne.